Salut tout le monde. Alors, on est là dans 2 secondes. Je mets la caméra. J'espère que vous êtes prêts, hein. Ils savent même pas que qu'on est déjà en direct. Voilà. Regardez, je vous mets les coulisses. Là. Ils sont en train de s'installer. C'est l'angoisse. Ça va le faire. Voilà, on va attendre que tout le monde rejoigne. Je vous cale. Hop là. Ben, en paysage, ils vont pas aimer. Hop. Est-ce que vous pouvez confirmer que pour vous, c'est bon? Vous arrivez à voir tout le monde? C'est cool? Et si je me mets comme ça, est-ce que vous pouvez confirmer? Eh oui, non, il se retourne pas. Là, comme ça, c'est bien, là. Paysage, c'est mieux? Ah, ben si ça marche pour vous en paysage, c'est cool. Hop, on est bien, là. On est bien. Attendez, j'enlève la salade. Allez, on est bien. Voilà. Alors. Eh oh, ouais, c'est un iPhone 12, hein. On se calme, la communauté. De toute façon, on n'est pas très beau à voir. Est-ce que et le haut-parleur, on n'en parle pas. Euh, ben si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir démarrer. Du coup, je me lève. J'en profite ben, pour vous présenter l'équipe au complet. Donc, vous avez Benjamin qui va être à ma gauche. Vous avez Céline qui est à la gauche de Benjamin, qui va recevoir tous vos messages. Vous avez Dorian qui va être à ma droite, qui va être aussi là pour récolter toutes les infos. Juste derrière, on a notre compositeur, donc qui sera juste derrière moi, qui est Philippe, qui a une très belle surprise pour vous en fin de soirée, mais on la garde pour la fin de soirée. On a Stan qui est encore au milieu, là, qui est juste là. J'y arrive pas à l'envers. Voilà, il lève la main, c'est parfait, super. Qui est notre développeur. Et puis, on a Lorient qui est notre grand talent en illustration et en dessin et qui vous régale. Ouais, il dit qu'il fait 1,72 m, mais c'est déjà pas mal pour un dessinateur. Alors les gars, on est vraiment tous ravis de vous retrouver ce soir. Chose promise, chose due. Je sais que vous avez plein de questions parce que vous les avez déjà posées pour la plupart. N'hésitez pas à en mettre en même temps en live, hein. On est là pour y répondre. On va remonter sur le fil d'actu. Avant de démarrer sur les questions, encore une fois, je sais qu'on le fait souvent, mais on le fait jamais trop. On voulait vraiment tous vous remercier pour la communauté que vous êtes, pour l'implication que vous avez dans ce projet-là. Vous voyez, là, vous avez l'équipe au complet. On est une petite équipe et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous nous soutenez et que finalement, on est plus que ce qu'on pensait, puisqu'il y a encore quoi, une semaine, on était vraiment 7 sur Discord. Et, et aujourd'hui, on est beaucoup plus que ça. On a dépassé les 120, donc c'est cool. C'est vraiment super cool. Ça va très très vite. Donc merci à nos partenaires, nos premiers partenaires.
ils se reconnaîtront, mais il y a un certain Magmore, c'est cool, qui est dans le lot. Ceux qui commencent déjà à vouloir un peu hyper le projet et à nous suivre, qui vont faire partie de l'aventure dans pas longtemps et nous mettre en avant. Et puis vous-même, enfin moi ça me régale encore, hein, encore cet après-midi. Vous voyez échanger sur Discord à aider des gens qui savaient pas comment acheter des NFT, etc. Enfin franchement, vous êtes juste au top à ce niveau-là. Benjamin, je sais pas si parce que c'est quand même le maître d'œuvre du projet, donc c'est important quand même que si tu veux apporter quelque chose, tu puisses apporter un petit quelque chose, un petit témoignage. Je sais pas si tu as envie de dire un petit, même bonjour. Bonjour, oui, bien sûr, hein. Comme Tom, je remercie sincèrement tous ceux qui sont parmi nous ce soir. On est très heureux d'être tous avec vous et on est patient de découvrir vos questions et on va essayer d'apporter un maximum de réponses, même si certains l'ont déjà compris, on est encore au début du projet, donc on ne pourra malheureusement pas avoir toutes les réponses à vos questions, mais on les notera et on essaiera de pouvoir y répondre, hein, même si c'est pas ce soir, le plus rapidement possible, parce qu'on a tous envie d'avancer vite et fort sur ce projet et de pouvoir se projeter très bientôt sur encore une autre phase avec vous. Donc on est en direct d'Orange et on va démarrer Lama. Alors Orange, c'est à côté d'Avignon, sud de la France, hein, pour ceux qui repèrent pas. Petit message à Chris 30 130, hein, on t'attend avec impatience pour une petite réunion avec vous. Et- Avec Exactement, tu seras notre témoin auprès de la communauté et tu viendras nous rendre visite avec grand grand plaisir. Et puis pour les Bretons qui voient pas du tout où on peut être, parce qu'il y a certains Bretons hein, qui l'ont revendiqué. Voilà, on est en dessous de Lyon. On est en dessous de Lyon. Ah ouais, non, alors non, on travaille pas à Orange. Alors d'ailleurs, c'est une première, entre guillemets, une première vraie bonne question. Je fais une petite parenthèse là-dessus, mais c'est important pour que vous voyez aussi un peu qui a l'initiative du projet. En fait, autour de vous, vous avez différents profils, mais vous avez des gens qui sont militaires aujourd'hui, comme Dorian, qui sont encore en exercice. Vous avez des salariés qui travaillent dans l'IT. Vous avez des chefs d'entreprise, Benjamin, Lorient ou moi-même ou Philippe, qui sommes des indépendants dans la tech. Et comme je vous disais sur la vidéo billet d'humeur, il y en aura encore d'autres, hein. On est tous, par contre, passionnés de jeux vidéo. Et c'est peut-être le plus important finalement parce qu'on met vraiment du cœur à l'ouvrage. Je vous propose de démarrer parce que ça va aller super vite finalement, hein. On a à peine une heure pour essayer de répondre à un maximum de questions. Sauf si tu veux apporter un petit complément, mais pour toi, c'était bon. non, mais Ok. feu, allons-y. Eh ben, allons-y alors. Présent. Du coup, première question qui a été posée sur Ask Me a Question. Alors, le jeu sera multiplateforme ou principalement sur téléphone. Quel type de gameplay y aura-t-il de l'artisanat? Alors, le jeu sera principalement au départ, à aujourd'hui, sur téléphone pour des questions évidentes de simplicité. Encore une fois, pour nous, les choses vont très très vite. Ce que je vous dis aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai après-demain, entre guillemets, mais on préfère toujours nous apporter des choses qui aujourd'hui sont certaines et des informations qui sont sûres. Ça sera forcément sur téléphone. Si on a la chance de créer suffisamment de hype, peut-être que ça se développera sur d'autres plateformes. Mais aujourd'hui, la chose qu'on vous garantit, c'est le fait que le jeu sera sur mobile, iOS et Android, évidemment. Suivant. Suivante question, je ne sais pas si Céline, tu veux poser une autre question ou si Dorian. On continue sur la liste. Ok, on continue sur la liste. Link. Oui, alors Xulink, il nous a fracassé. Jilink, il sera de toute façon testeur bêta, c'est sûr. Ou pas. Donc, suite des questions. Donc, du coup, taille du jeu à prévoir. Mais bon, ça, je comprends pas trop la question. Est-ce que c'est la taille de l'appli? Gros. Voilà. Et ensuite, Thomas a indiqué lors de son logbook que l'économie de jeu se basera sur l'achat-vente des items. Y aura-t-il un marketplace intègre au jeu à laquelle on devra indiquer nos identifiants bancaires? Donc, si je peux répondre, Tu peux, vas-y. étant donné que la stratégie se tourne essentiellement sur le Web3, on sera principalement du coup sur un wallet, donc un wallet crypto-monnaie qui sera dans l'application codée à la Diaz. Donc, du coup, non, pas de coordonnées bancaires, mais un moyen de paiement
qui fera la transaction automatiquement de fiat, donc euro par exemple, à crypto-monnaie. Alors, j'apporterai une précision. L'idée, c'est de pas réserver les jeux uniquement à des utilisateurs crypto, mais de permettre aussi à des gens qui sont assez éloignés de l'univers crypto de pouvoir participer aussi à cette aventure. Mais il y aura dans tous les cas un module qui permettrait pour des gens qui n'ont pas de wallet crypto de pouvoir acheter via leur carte bleue avec un module qui ferait la conversion automatique là, en crypto pour le coup. Pour, pour, Ok, bah donc pour résumer, je rapprocherai le micro ensuite. Pour résumer, effectivement, l'idée c'est que effectivement la technologie blockchain va être utilisée. Après, on la veut de la plus transparente possible et que des gens aussi compétents que vous puissent jouer, tout comme des gens qui n'y connaissent rien en crypto. Donc tout ça, ça va être en interne une question de codage. On va se reposer dessus. Et vous pourrez évidemment jouer juste avec une simple carte bancaire ou pas de carte bancaire du tout d'ailleurs, puisque ben, on est quand même sur un free-to-play au départ. Donc de toute façon, le jeu est gratuit et si vous voulez évoluer plus vite ou des choses comme ça, vous pourrez passer soit par le biais des cryptos et des wallets, soit effectivement par carte bancaire. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que quand on arrive sur la plateforme du jeu, ben, ça soit accessible au plus grand nombre. Donc ça sera évidemment la carte bancaire qui sera privilégiée, mais on prendra pas vos RIB priori, je pense pas. Bah, sauf si vous voulez vraiment nous faire des virements. Non, si vous voulez, on prend. On prend, on peut prendre, effectivement. Tout don est accepté. Question suivante. Eh ben, Xulink, toujours. Oh, une question de Xulink. Hasard. Vous avez également dit que vous allez réguler le marché. Comment comptez-vous le faire? Et ça, c'est une autre question en fait. Alors, la régularisation de marché, ben, Benjamin, je laisserai préciser si je donne enfin, si je manque de détails dans ma réponse. Alors, encore une fois, on est au tout début du jeu, on est au démarrage. La régularisation du marché, c'est une volonté de notre part, c'est-à-dire qu'on veut pas être sur un jeu qui est purement spéculatif. On veut faire un jeu d'abord pour des joueurs qui vont pouvoir s'amuser et qui vont pouvoir gagner effectivement de l'argent de manière complètement transparente et facilitée. Aujourd'hui, on a plusieurs mécaniques auxquelles on a déjà réfléchi pour réguler ce marché-là. Je vous donne un exemple très bête finalement, mais si vous récoltez un item que vous voulez le vendre sur le marché, nous-mêmes, on vendra ce type d'objet en tant que EvoQuest. Pour le coup, si vous voulez je sais pas, vous trouvez une pioche, on va dire, vous voulez vendre cette pioche 50 euros, mais sur le marché, l'équipe EvoQuest ben, vend cette pioche 9 euros. Si vous trouvez quelqu'un qui veut l'acheter à 50 euros, tant mieux pour vous, mais a priori, on va pouvoir maintenir comme ça les prix des marchés, le prix du marché sur des choses raisonnables, en fait en imposant nous-mêmes les prix et en faisant quelque part des prix publics, bah, tout comme si vous allez à Micromania, ils peuvent s'amuser à vous vendre la PlayStation à 800 euros, mais si tout le monde l'affiche à 399 ou 499 comme recommandé par Sony, bah, Micromania se met à 499 comme tout le monde. C'est un peu cette idée-là qu'il va y avoir derrière. Moi, c'est très clair. J'apporterai peut-être un tout petit complément, c'est qu'il n'est pas improbable qu'il y ait certains objets qu'on ne mette pas nous à la vente, qui sont des objets assez spécifiques, qui pourront être gagnés, débloqués par les joueurs. Et là, pour le coup, le prix marché sera libre, mais on est sur un phénomène d'objet qui sera plutôt en marge et encore à définir au stade où on en est du projet. Et qui en tout cas n'aura pas d'influence sur le fait de pouvoir, enfin vous pourrez pas tuer le jeu parce que vous avez plus de moyens que les autres. Ça aussi c'est important. Ça sera vraiment que du collector. Donc troisième question de Xulink. Du coup, celle-là, elle a déjà été répondue. Vu que c'est un Pokémon-like, il y aurait-il une sorte de Pokédex? Auriez-vous le nombre déjà? Donc, c'est déjà répondu, ça. Alors cette question est déjà répondue. Oui, on va avoir un Evodex. Voilà, et clairement. Donc oui, on y a déjà répondu dans le chat, mais on y répond là en direct parce que c'est important. Oui, effectivement, c'est un Pokémon-like et je mets des gros guillemets parce que c'est un jeu qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus riche. Enfin, je dis pas que Pokémon c'est immature. Hein. Je veux pas m'attirer les foudres des gens qui sont fans de Pokémon, mais on sera sur quelque chose de beaucoup plus adulte en tout cas. Mais vous l'avez vu à travers les Evo qui sont déjà sortis et que vous pouvez avoir certains dans vos wallets. On sera sur quelque chose de plus mature, entre guillemets. Le côté adulte prendra notamment tout son sens quand vous commencerez à avoir quelques visuels de Metal Evo que Lorient est impatient de faire, mais chaque chose en son temps. Mais oui, on sera sur un univers qui est un public plus mature que le public clairement visé sur l'univers Pokémon. Prochaine question.
Toujours la même personne. Vous Oh, adapterez les prix en fonction du supply. Euh, Pas forcément. Alors vraiment, là, c'est à l'étude. Encore une fois, notre philosophie, c'est pas de faire de la spéculation, c'est pas de prendre le maximum d'argent. Donc vraiment, je pense, enfin, je suis pas convaincu par forcément le modèle. Ben, comme c'est forcément ultra rare, ça doit être plus cher. Évidemment, il y a une question d'offre et de demande, hein, comme sur tout produit et sur toute vente et enfin achat-vente. Mais l'idée, c'est pas de se dire, en tout cas de faire exprès de cultiver de la pénurie pour qu'il y ait des prix qui augmentent artificiellement. Encore une fois, on est vraiment sur un modèle extrêmement sain et extrêmement transparent. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse jouer et profiter du jeu au maximum. Voilà, alors concernant la supply, elle sera effectivement limitée puisqu'on va intégrer la technologie blockchain. Mais ce qu'on veut, c'est avant tout que le jeu reste accessible au plus grand nombre. Donc on ne sera pas sur un phénomène où parce que certains items, certains objets sont excessivement rares ou difficiles à obtenir, c'est pas pour autant qu'ils vont être affichés à des prix qui seront exorbitants. L'idée, c'est vraiment que le jeu reste accessible au plus grand nombre. Voilà. Il ne sera en tout cas jamais bloqué dans le jeu, ça c'est sûr, pour des questions d'argent. Euh, Link. voilà. Excuse pour toutes les questions, en fait. Ah, mais c'est des très bonnes questions. Faudrait utiliser une manette dans le jeu, je suppose. Et est-ce qu'un Chromecast sur la télé est envisageable? Oui, alors peut-être même qu'on fera un jeu vidéo projeté sur la Lune. Ça va dépendre en fait des moyens qu'on a. À Dans partir du moment où on l'absolu, raisonne sur un jeu mobile, et que sur mobile, on peut mettre une on peut manette. connecter une manette Bluetooth euh, et on peut tester son mobile, oui, aux deux questions, c'est techniquement Voilà. possible. Après, si ta question est rejoint, est-ce que ça sera sur PlayStation 5 et Xbox et PC? Ben, je te renvoie à ma réponse de tout à l'heure qui est aujourd'hui, on ne peut pas le garantir et on ne veut pas le garantir parce que ça serait malhonnête de vous dire ah oui, oui, bien sûr, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, une manette sur un téléphone, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Prochaine question, du coup, qui va peut-être amener à faire une petite annonce pour le prochain événement. Je ne sais pas, je vous laisse voir. Les NFT vont être limités avec les collections que vous allez sortir chaque semaine jusqu'au Dark dans 49 jours, ou vous allez faire d'autres potentiels mints à l'avenir. Oula, Waouh. Non, non, alors je pense que c'est le moment d'aborder quelque chose qui est non, mais qui est extrêmement important. Oui, il va y avoir d'autres collections. Bah, déjà, enfin, vous le savez parce qu'il y en a qui sont pas encore sortis et qui vont être à paraître. Mais ça me permet, moi, en tout cas, de préciser une chose qui est extrêmement importante, qui, je pense, sous-tend un peu cette question-là. Et l'idée aujourd'hui dans nos collections, c'est ce que je vous disais dans le billet d'humeur, c'est essentiellement en fait de vous permettre de pouvoir participer à une vraie aventure humaine. Dans les faits, plus vous allez vouloir nous soutenir, plus nous, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez nous soutenir. Et là, je parle de soutien financier, parce que vous pouvez nous soutenir en invitant du monde sur les réseaux sociaux, en partageant, en faisant en sorte qu'on grossisse pour être de plus en plus crédible et puis créer une hype autour de ça. Mais si on parle vraiment que de l'aspect monétaire des choses, nous, les collections de NFT qu'on a aujourd'hui, oui, on vous a donné une contrepartie et on va continuer à le faire avec des avantages in-game, etc. Mais à ce stade, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui sont en réflexion. Rien n'est fermé, mais dans l'absolu, ce que l'on peut vous garantir aujourd'hui, c'est que quand vous achetez des NFT, tous les dollars enfin, dollars, euros, tous les euros que vous investissez, ou ETH, ou ETH, ou ce que vous voulez, sont reversés directement dans le développement du projet. Et et que, en contrepartie, vous avez des avantages qui vont être in-game dans le jeu pour pouvoir démarrer, effectivement, avec certains items qui vous permettront peut-être d'aller un tout petit peu plus vite parce que bah, vous faites partie des tout premiers. Et c'est ce qu'on appelle bah, ce fameux starter pack in-game de 15 euros qui va être donné à chaque possesseur de NFT. Je sais pas si tu veux compléter davantage non, sur cette question. Ok. C'est vrai qu'il faut préciser que pour l'instant, on est totalement bénévole et que les bénéfices de l'équipe se feront uniquement une fois que le jeu sera lancé et que la marketplace sera en place et que du coup, on pourra prélever des royalties sur les transactions. Ouais, c'est une bonne remarque de Dorian. Il est complètement bénévole. Nous, on gagne plein d'argent. Donc, du coup, tant que le jeu est pas lancé, ben, il n'est pas payé. C'est sûr. Prochaine Alors, question. cette fois, question de Bush. Ah, Bush. Ravi de pouvoir répondre à une de tes questions. Kevin revient très vite. Hein.
La vraie question, c'est à quoi vont-ils nous servir? Donc, en parlant des Evo, des NFT, Mhm. faudra-t-il, autant pour Bon, moi, petit problème technique. bah, est-ce qu'ils vont Euh, servir dans le jeu, en gros, de toute façon, j'imagine? oui, le petit désavantage qu'il y a d'avoir un Evo Genesis, c'est d'être Genesis, du coup. Alors, l'avantage d'être. Alors, est-ce que les NFT vont servir dans le jeu à ce stade? Très probablement, mais je vous garantis absolument rien et personne ne pourra vous garantir là-dessus. On a des tas de pistes. Peut-être que ces NFT vous permettront d'avoir un compagnon qui se baladera avec vous, ou d'avoir un personnage supplémentaire, ou avoir dans votre collection peut-être directement un NFT qui sort du lot et qui sera un peu exceptionnel. Mais encore une fois, j'en reviens toujours au même. Je sais que c'est un modèle économique qui est un peu disruptif, comme dirait Xavier Niel, bref, le millionnaire qui vend des téléphones là. C'est un peu disruptif, mais nous, notre volonté, c'est pas de faire de la spéculation ou de rentrer dans le schéma classique des play to earn ou des autres projets. On veut vraiment cultiver ce côté. Le NFT, ça va vous donner plein d'avantages. Alors du coup, alors vous allez voir, vous allez vous habituer avec moi, je fais toujours des digressions et des parenthèses dans les parenthèses. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que EvoQuest, ça soit une marque forte. Il y a un jeu vidéo qui va découler de cette marque extrêmement forte, mais il y a des tas de projets qui sont possibles parce que, comme je vous le disais dans le billet d'humeur, le lore est extrêmement riche. Si demain on a la possibilité de pouvoir développer ça sur des tas d'autres aspects, que ce soit des plateaux, des jeux de plateau, des jeux de rôle, des séries animées, enfin peu importe, de toute façon, c'est des choses qui vont faire monter la popularité de EvoQuest en tant que tel, ce qui veut dire que les NFT que vous avez achetés aujourd'hui prendront de toute manière de la valeur, que ça soit exploité directement ou pas en jeu. Mais essayez vraiment de vous dire qu'aujourd'hui, les NFT, c'est un vrai soutien et que nous, on n'est franchement pas ingrat et extrêmement transparent. Et pour rebondir sur le côté de Genesis, oui, les membres de la première heure, soyez pas inquiets, vous allez clairement avoir plus d'avantages que ceux qui vont débarquer le jour de la sortie du jeu. Il y a vraiment pas de souci là-dessus. Ça fait même partie de notre réflexion de base à ce niveau-là. À préciser aussi que du coup, tous ceux qui seront au Genesis, ces Evo-là, une fois que le jeu sera lancé, il n'y en aura plus des Genesis. Les prochains Evo qui seront mintés dans le jeu n'auront pas cette mention-là et du coup ne percevront pas les airdrops qu'on fera régulièrement pour récompenser les détenteurs d'Evo Genesis qui garderont ou revendront cette Genesis durant la vie du jeu. Ouais. Moi, j'apporterai aussi juste un complément sur tout ce qui a déjà été dit, c'est que le principal avantage aujourd'hui d'être Genesis, on l'a axé nous volontairement sur le starter pack. Le starter pack, là, vous achetez aujourd'hui un Genesis qui coûte entre Moins de 10 8 euros. voilà, entre 8 et 10 dollars, voire en fonction du cours. Vous avez 15 euros de crédit dans le jeu. Mais nous, notre priorité, c'est de faire un jeu, pas une machine à spéculer. C'est pour ça qu'on a orienté le principal avantage sur un starter pack pour que clairement, on s'adresse aux gens qui sont intéressés par le projet du jeu qu'il y a derrière, euh, moins sur des gens qui souhaitent rentrer dans le projet à un certain moment pour revendre à un prix plus haut et qui n'ont de toute façon aucun intérêt, aucune envie de découvrir le projet de jeu qu'il y a derrière. Parce que c'est avant toute chose qu'on va faire, c'est un jeu et c'est pour ça qu'on a maximisé l'avantage sur vraiment le starter pack qui sera disponible une fois que la version bêta du jeu sera sorti. Je pense qu'on va pouvoir accélérer un peu sur les prochaines questions parce que c'est des questions C'est qui les questions sont. de Xulink. Ouais, on les passe, les questions de Xulink. Ah, il y a celle-ci. P6 89. 89. Il y a P6 89 qui veut une peluche Evo. Alors, justement, de toute façon, vous êtes dans le futur par rapport à nous, enfin, entre guillemets, pas vraiment. Concrètement, quand on vous parlait tout à l'heure, quand je vous parlais, mais enfin, je parle au nom de toute l'équipe, de l'or extrêmement riche, de possibilités de dupliquer l'univers EvoQuest à des tas d'univers, clairement, c'est des choses qui pourraient éventuellement en faire partie. Encore une fois, tout ça, c'est des pistes de merch, de marketing qui sont pas encore. On a démarré nous il y a 6 mois en arrière, qui sont pas encore complètement définis. Encore une fois, on veut pas dévoyer le projet, on veut pas faire des trucs ridicules, on veut pas que vous qui nous fassiez confiance, si demain on sort des peluches, vous disiez mais attendez, vous foutez de moi, c'est quoi ce délire, on fait des peluches, pourquoi pas j'en sais rien, des brosses à dents ou des trucs comme ça. On veut faire des choses qui sont intelligentes,
En ce qui me concerne, ça pourrait être tout à fait une évolution possible. On a déjà réfléchi à la possibilité, effectivement, de pouvoir créer des figurines, etc., pour pouvoir les collectionner, un peu à la manière des Amiibo. Et on a notre directeur artistique qui forcément va s'en mêler. Non, juste compléter sur l'idée que, au-delà de notre volonté de faire ce genre de choses, parce que ça correspond tout à fait à notre univers, notre envie de déployer le lore et les personnages et tout de notre jeu, notre univers, on a aujourd'hui les compétences techniques pour le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre équipe, on a suffisamment de compétences et de connaissances pour pouvoir maîtriser ce genre de. Donc, ça va de l'impression 3D à la création de créatures 3D. Et voilà, toutes les technologies aujourd'hui, on les maîtrise. Donc, forcément, pour l'instant, ce n'est pas la priorité parce qu'on est concentré sur les premières étapes Pour le jeu. du jeu. Mais effectivement, on garde ça en ligne de mire et on regarde toutes les étapes et arriver à partager cette aventure. Après, clairement, moi, avoir une série de peluches à la maison, ne serait-ce que pour mes enfants, je serais fan. Oui, bien. Bon, du coup, alors, moi, j'avais demandé à Stan, puisqu'on a déjà commencé à imprimer quelques figurines en 3D. J'avais demandé à Stan mais pour le coup, malheureusement, c'est une collection qui n'est pas encore sortie. Donc, on ne pourra pas vous la montrer, mais aujourd'hui, l'impression 3D en fait partie. Mm. Ça ne saurait tarder, on pourra bientôt vous la montrer, mais on a déjà des figurines en impression 3D. Complètement. Et d'ailleurs, éventuellement, ce qu'on vous propose, je vous garantis pas de délai sur la mise en ligne, mais le jour où cette collection sera révélée, on vous fera peut-être une petite vidéo de cette impression 3D. Oui. Pourquoi pas? Franchement, ça sera avec grand plaisir. Et à mon avis, vous allez encore une fois être très surpris par déjà la qualité d'exécution qui est derrière, parce que ça envoie quand même bien du bois déjà. Donc ouais, vous aurez encore plein de surprises à venir. Mais pour l'instant, effectivement, à moins de faire un reveal avant le reveal, on peut pas vous montrer cette impression 3D. Il y a notre Tony qui veut une brosse à dents d'ailleurs. Une brosse à dents? Il faudra se méfier avec la brosse à dents foudre. Tout ça là, elle peut faire mal quand même. Des conjus des fois, hein. Vous nous brochez la vie. Une question de tac tac tac. Antwin, l'univers vient de qui? Est-ce une personne ou est-ce un travail d'équipe? Je passe le micro. Oh ben, je pense que c'est Benjamin qui va le mieux répondre qui va le mieux répondre à cette question-là. Bon, moi au début j'ai imaginé la matière, mais c'est un travail d'équipe à part entière. Le projet a démarré, j'en ai parlé à Thomas, qui a été mon premier associé sur le projet. Après, l'équipe s'est constituée très vite et on a, au travers de ma femme, à titre personnel, on cherchait un directeur artistique, hein, et pour la petite histoire, ma femme a son ami d'enfance. C'est Lorient qui est ici derrière. Et elle m'a dit, mais moi je connais quelqu'un, un ami d'enfance qui dessine, etc. Et ça a été une fusion qui a été assez fabuleuse. C'est-à-dire que il y a une synergie entre ce qui pouvait émerger de nos têtes et la compréhension que Lorient a eu de l'univers, qui a pu mettre en visuel tout ce lore. Donc voilà, c'est vraiment un travail collectif d'enrichissement, de réunion, de compréhension de l'univers. Donc moi, je dirais, c'est très heureux que ça soit un travail qui a été vraiment collectif à ce niveau-là. Et puis clairement, on est sur un vrai travail d'équipe globalement, même si la base du projet, la jeunesse du projet, on doit tous tout à Benjamin. C'est clairement lui qui a été le maître d'œuvre au départ et le chef d'orchestre. Mais après, c'est des vraies rencontres humaines. On parlait de Lorient qui s'est fait par relation amicale et même familiale du coup, puisque c'est par ta femme. Ensuite, on a Philippe qui est le compositeur musical compositeur musical, c'est bien ça. Qui est le compositeur tout court, je pense que ça doit marcher aussi. Qui est le compositeur du jeu. Et c'est un hasard de circonstance qui est un ami de Lorient. Lorient l'a introduit à ce projet EvoQuest. Il a été emballé. Ah, vous n'allez pas rebondir à chaque fois que je dis introduit. Non, mais qui du coup a voulu participer au projet, que j'ai rencontré le soir même. Et il s'avère que c'est quelqu'un avec qui moi, par exemple, je travaille depuis maintenant des années sur mes autres activités professionnelles, en dehors du projet EvoQuest. Dorian qui faisait partie de notre projet, de notre club crypto, parce qu'on a un club crypto dans le sud de la France qu'on a démarré, on s'est rencontrés aussi comme ça. Selim et Stan qui sont des relations professionnelles de Benjamin. Et en fait, on s'est tous regroupés. Et on est tous devenus potes finalement, et on a décidé d'avancer ensemble sur ce projet-là. Donc c'est un vrai travail
c'est un vrai travail amical et humain avant toute chose. Du coup, j'en étais pour les zaps rapides. Donc, faudra-t-il être connecté H24 sur le jeu ou passer 4-5 fois par jour suffira? J'ai envie de dire, la récompense sera à la hauteur du temps passé dans le jeu. Oui, alors, Alors, je te laisse répondre. Alors ça pour le coup, on a une vraie réponse claire là-dessus, mais je te laisse répondre. oui, alors on a voulu raisonner un jeu qui soit quand même plutôt casual, qui ne nécessite pas forcément d'être connecté H24 en permanence dessus. Donc, il sera tout à fait possible de progresser, d'évoluer sans se connecter en permanence dessus. Mais il y aura aussi des mécaniques de jeu qui permettront à ceux qui sont le plus présents sur l'appli, pour le coup, de progresser plus vite. Il y aura des mini-jeux, il y aura un certain nombre de choses qui seront possibles, qui permettront pour ceux qui seront le plus présents sur le jeu, de débloquer plus de ressources, d'aller plus vite, par rapport à des gens qui se connecteraient de façon occasionnelle, même si il y a des process d'automatisation en termes de collecte, de farming, qui ne nécessiteront pas forcément d'être connectés en permanence sur l'appli. Je pense que c'était très clair. J'ai rien à ajouter là-dessus. Donc, d'après la roadmap test en Q2 2023, y aura-t-il une whitelist? Les alpha bêta testeurs devront-ils avoir obligatoirement un Evo? Ça paraît, on va y arriver rapidement. Le fait d'être Genesis donnera accès du coup à la bêta fermée. Donc, je pense que ça résume Alors, la question. ça résume enfin, ce qu'on a dit, résumer la question. Oui, le fait d'être Genesis, oui, effectivement, le fait d'avoir des NFT donne accès à une bêta, parce que c'est notre engagement et c'est ce qu'on a dit hein, sur la roadmap. Nous, dans le terme bêta fermé, au départ, on était quand même dans une philosophie de bêta fermé, fermé nous, en gros, pour pouvoir le tester. Maintenant, dans les faits, si on est prêt, si on estime que le niveau de cette bêta est suffisamment satisfaisant pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir l'ouvrir à la communauté et aux premiers bêta-testeurs, à la rigueur, même si entre guillemets on était prêt après-demain, on le ferait après-demain. On lancera la bêta et on l'ouvrira en exclusivité à ceux qui ont des NFT et qui sont Genesis et qui ont rejoint le projet au tout début. Ça, c'est une certitude. Est-ce que ça sera la bêta qui est sur la roadmap ou ça sera un tout petit peu plus tard ou un peu avant? Ça dépendra en fait de la qualité du jeu et de son avancement parce que ça sert à rien de vous ouvrir une bêta qui n'aurait aucun sens. Par contre, c'est sûr que vous aurez l'exclusivité de la bêta en tant que membre Genesis de départ. Ok, donc ça répond à la question d'après. Donc ensuite, vu que le jeu s'appelle EvoQuest, est-ce que c'est un Pokémon Live? Donc ça c'est déjà répondu. Est-ce que vos Non. Evo NFT vont évoluer à un certain niveau? Donc on parlait des méta Evo tout à l'heure. Si oui, combien de fois? Combien le niveau max? Alors, c'est une question. Alors, je vais laisser Benjamin compléter, mais je mets des garde-fous tout de suite sur le truc. La réponse est oui. Les évos vont évoluer. Jusqu'à quel niveau, etc., ça fait partie de mécaniques de jeu qui sont pas encore complètement précises. Je vais pas te dire, oh, ils peuvent monter jusqu'à 10 ou 50. Enfin, à la rigueur, je pourrais vous dire, ils montent jusqu'à niveau 150. De toute façon, la progression, il suffit de la multiplier par 10 si on avait envie que ça monte jusqu'à 150 et qu'en fait, ça tient que jusqu'à 10. Donc, c'est pas vraiment jusqu'à quel niveau qui est réellement important. C'est la façon dont on va pouvoir progresser. Ça, c'est des mécaniques de jeu et de gameplay qui vont devoir s'affiner au fur et à mesure du temps. Et au fur et à mesure, on va pouvoir progresser et avancer sur le jeu grâce effectivement au temps et à l'argent qu'on va pouvoir dégager pour pouvoir amener cette réflexion-là. Et pour le coup, je pense que j'ai à peu près répondu à la question. Mais oui, et j'ai pas envie d'aborder le sujet des méta-évo. Il va y avoir des méta-évo. Sincèrement, vous n'êtes pas prêts. Lorient nous les a encore montrés tout à l'heure. On a pleuré du sang de joie tellement c'était magnifique. Mais il faut qu'on ménage le suspense. Les méta-Evo, c'est pas pour tout de suite. Il y en a, mais on fera peut-être des petits teasings de temps en temps. Si vous êtes, voilà, on sait à quoi il ressemble. Si vous êtes suffisamment assidu, peut-être que de temps en temps, vous repérez un petit indice par-ci, par-là, un petit quelque chose. Ça, ça sera subtil. Mais quand ils seront vraiment prêts à être dévoilés, et ils le sont en fait concrètement, mais quand ça sera le bon moment plutôt de le faire, on abordera ces questions-là de manière plus précise. Mais soyez vigilants parce que dans les petites vidéos de Lorient, des trucs comme ça, c'est pas rare qu'il y ait des petits indices, des petits easter eggs qui se glissent et qui peuvent donner quelques petits indices.
D'ailleurs, on a quelques insomniaques dans la team parce qu'il y a Antoine qui veut jouer 8 heures consécutives. D'accord. Ben nous on veut dormir, donc non, mais bien sûr que vous pourrez jouer H24, hein, c'est pas la question. Il n'y a pas de limite, hein, le jeu s'arrête pas. Hein. Ça sera complètement possible. Alors, pour compléter la réponse de Tom sur le leveling, il y aura les Evo n'ont pas vocation à rester dans leur forme actuelle. C'est ça. Ils évolueront. Et il y aura bien sûr un système de leveling sur les évolutions des Evo, parce que ça fera pleinement partie de la mécanique de jeu. Et concernant le level maximum, il y a tout un équilibrage à faire. Et à ce stade où aujourd'hui où on n'est malheureusement pas dans la capacité de pouvoir fixer un équilibrage. Hein. Ça nécessite beaucoup de réglages et d'affinage. Et on n'en est pas encore à ce stade. Hein. Voilà, ça viendra prochainement. Non, en tout cas, ça y sera. Je pense que la prochaine question est pour moi. Ah. Pourquoi faire intégrer une partie NFT dans votre jeu et pas être parti sur un jeu classique directement? Déjà, je ne sais pas à quel niveau de connaissance de la blockchain vous êtes, mais si vous y intéressez un peu, vous comprendrez vite que ça offre énormément d'opportunités en termes d'automatisme, en termes de décentralisation et de sécurité. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut jouer, mettre le jeu sur une diap et permettre d'avoir quelque chose d'automatique qui vous permette de jouer, de ne pas vous centraliser et que tout le monde s'y retrouve, que ce soit fluide, rapide et que les propriétés des NFT et du coup des items soient vraiment vôtres et que vous puissiez en faire ce que vous voulez, les revendre, les utiliser et que vous les gardiez à vie dans un premier temps. Ensuite, pour la levée de fonds, parce que clairement, on a un petit projet, on a besoin de moyens. Donc, la levée de fonds par OpenSea, grâce au NFT, était une très bonne solution, simple à mettre en place et quand même relativement efficace et qui vous permet aussi d'avoir du coup des avantages et qui vous font attitrer. Voilà pour la levée de fonds. Ensuite, du coup, on aura une marketplace qui sera du coup décentralisée, qu'on va essayer de réguler quand même pour éviter la spéculation intensive. Mais voilà, vraiment avoir une marketplace dans l'application qui vous permettra de manipuler l'argent dans le jeu, quelque chose qui soit fluide et facile d'utilisation pour les non-adeptes de la crypto, et qui soit peer-to-peer surtout. Voilà, Ah, et que nous, on puisse c'est récupérer pas des royalties c'est pas dessus. un blockchain samouraï pour rien. Pour synthétiser sa pensée, oui, la blockchain effectivement va Oui, être c'est ça. Je quelque pense chose que derrière la question, il y a les d'utile. NFT, mais il y a le Web3, il y a la crypto, il y a la Voilà. blockchain. Alors, en fait, si vous voulez, pour nous, ce qui est certain, c'est que la blockchain est un outil, mais d'ailleurs, c'est comme ça hein, que ça doit être pensé. C'est pas un moyen, entre guillemets, enfin, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Voilà, je corrige plutôt, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Aujourd'hui, le meilleur moyen de pouvoir garantir l'authenticité d'un achat, d'une transaction, de manière complètement objective, sans que même nous, on puisse avoir mot à dire là-dessus, en influençant d'une manière ou d'une autre la façon dont les choses se vendent, etc., c'est la blockchain. La blockchain, c'est un système de certification que l'on va exploiter et qui va pouvoir vous apporter et à la communauté et aux joueurs la garantie que c'est telle personne qui l'a acheté, qu'il a acheté à tel prix, qu'il en est bien propriétaire, que c'est telle personne qui l'a vendu, parce que en fait, c'est un système qui permet de répartir la charge de la certification sur un nombre colossal de personnes, et donc en fait, c'est quasiment infalsifiable. On pourrait faire la même chose avec un huissier, sauf qu'un huissier, on pourrait, entre guillemets, lui donner un chèque en disant, mec, on te donne 10 000, t'as qu'à faire comme si tu n'avais pas vu les transactions, des trucs comme ça. Sur la blockchain, c'est pas possible, on peut pas corrompre les centaines de milliers de personnes qui sont derrière, donc c'est pour ça qu'on veut vraiment l'exploiter comme un outil. Et c'est en substance un peu ce que voulait dire Dorian autour de l'utilisation de cette technologie. Je sais pas si tu veux apporter. Oui, bah juste pour compléter sur pourquoi on n'est pas parti. Enfin, c'est comme ça que je comprends la question. Pourquoi on n'est pas parti sur un free-to-play standard? Ah oui, Parce tu que l'as. Ok. le free-to-play standard ne permet pas, malheureusement, aux joueurs qui passent beaucoup de temps sur le jeu, d'en tirer un quelconque revenu substantiel. Mm. Ce qu'on voulait, c'était faire un jeu qui soit accessible gratuitement et qui permette à ceux qui vont passer du temps sur le jeu de pouvoir en tirer un revenu substantiel. C'est pour ça qu'on est sur un modèle économique qui est hybride et qui allie le meilleur du free-to-play et l'accessibilité gratuite et le meilleur d'un pay-to-earn qui vise à récompenser le temps de jeu. Mm. Et ça, sur un modèle économique du free-to-play, c'était matériellement impossible. C'est pour ça qu'on implémente la technologie blockchain dans le projet.
Ouais, c'est exactement ça. Vous pouvez jouer gratuitement et si vous jouez bien, vous pouvez même gagner de l'argent. Donc c'est que du plus. Euh, Xilinx, Ah, Xulink, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que tu deviens, Xulink? il me dit, je suppose que le jeu nécessite une connexion Internet obligatoirement, ou est-ce qu'il y aura un mode hors ligne? Je sais pas si vous pouvez répondre encore. Alors, ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, il y aura un certain nombre de process qui seront automatisés. Donc, vous ne serez pas obligé de jouer, d'être connecté en permanence. Il y aura des ressources, des choses comme ça qui vont se gagner indépendamment de votre connexion au jeu. Donc, même si vous n'avez pas de connexion Internet, vous allez quand même continuer à générer des ressources. Quand vous pourrez envoyer un personnage farmer des ressources, j'en dis pas plus pour pas spoiler, mais vous aurez la possibilité de contrôler un Mais t'as certain du nombre de mal, hein. personnages. Ouais, j'ai du mal. Ouais. Euh, Va voir beaucoup de projets en forêt. non. Donc oui, vous ne serez pas obligé d'être connecté H24 pour progresser dans le jeu. Vous pourrez vous connecter le midi, vous connecter le soir et simplement récolter les ressources qui auront été générées automatiquement, que vous soyez hors ligne, que vous ayez une connexion Internet ou pas. Évidemment, la seule chose qui nécessitera une connexion Internet, ça sera tout ce qui va être transactionnel. Si vous Transaction. voulez vendre ou acheter, à un moment, il faut être connecté à Internet parce que là, pour le coup, ça peut pas être mis en cash et puis 48 heures après, se dire ah ben j'avais décidé de vendre. Il y a un cours de marché, donc c'est quand même important que Et on soit connecté à ce moment-là. vous gardez le contrôle, donc tout ce qui est transactionnel, ça ne sera jamais automatisé, c'est vous qui aurez le contrôle. Eh oui. Une petite parenthèse pour la cagnotte Litchi, les gars. Non, mais je vous laisse mon wallet USDT juste en bas, donc n'hésitez pas. Ah, il y a des questions sur des Ouais. litchis. Non, ils ont proposé une cagnotte Litchi pour moi, ce qui me sentait un peu en détresse. Merci. Ah, Ça c'est doit pour, être les c'est, vêtements, je c'est pour pense. toi directement. Ouais, non, mais on en prend soin. De temps en temps, on lui achète à manger, etc. Enfin, je veux dire, il est quand même nourri. Il a quand même eu une pizza ce soir. Voilà, ça faisait une semaine qu'il avait pas mangé. On est quand même bien là. Et sinon, pour les questions qui se posaient pour les non-utilisateurs de la crypto qui n'avaient pas forcément de wallet, justement, on compte inclure un wallet dans l'application qui sera vraiment gamifié, qui sera vraiment simpliste d'utilisation et en fait qui sera transparent. On n'aura pas l'impression d'utiliser la crypto, la blockchain, qui sera transparent pour ceux qui ne veulent pas s'y intéresser et pour ceux qui veulent pousser ensuite, il y aura possibilité du coup forcément de faire des transactions avec d'autres adresses et du coup de vraiment utiliser la blockchain Ouais, à son plein potentiel. Dorian a complètement raison. J'irai même plus loin. Je pense que même les gens qui sont habitués à la blockchain ne vont pas privilégier cet axe-là, à moins de vraiment vouloir cultiver et en se disant, ah, j'ai de l'argent en crypto que je veux investir, donc on va laisser la possibilité de le faire. Mais en soi, la mécanique va être tellement simple, hors crypto, entre guillemets, même s'il y a de la blockchain derrière, que je pense que 99,99% des gens s'en passeront de toute façon parce que encore une fois, la volonté, c'est pas de devoir galérer avec un compte MetaMask et machin et de synchro et de trucs. C'est vraiment de pouvoir jouer tout de suite et lancer son jeu, quoi. En gros, si tu es dans le train et que tu n'as plus de réseau, tu vois, est-ce que tu peux quand même continuer de jouer ou est-ce que ça va te couper? Alors, si t'es dans le train et que t'as plus de réseau, Ouais. tous tes fonds reviennent directement à EvoQuest. Non, c'est des Merci systèmes. pour ton don. Ça, on met ça directement sur la cagnotte Litchi de Dorian. Non, c'est là pour le coup, c'est une vraie bonne question. Euh, Évidemment qu'on va trouver des moyens et des mécaniques. Ça, c'est vraiment que du pur développement. Te dire qu'aujourd'hui, on a développé déjà tout le logarithme et tout le code qui va permettre de pouvoir stacker. Mais j'en ai un là. Ah, j'ai un autre micro, moi. Euh, ça serait mentir, mais par contre, que techniquement ça soit faisable, ça c'est une certitude, et c'est ce qu'on va faire de toute façon. Effectivement, un jeu, comme tout, comme aujourd'hui, tu es sur, on va dire Binance, si tu connais Binance, ou un autre wallet, Coinbase, ou ce que tu veux. Si à un moment ton téléphone passe en mode hors connexion, heureusement tu perds pas tout ton argent, la transaction, etc. s'annule, et il y a des sécurités qui font qu'effectivement, tu te retrouves pas avec de l'argent qui est perdu au milieu de nulle part. Ça, c'est des choses très technico-techniques. Tu as raison de poser la question. Oui, bien sûr que ça y sera. On va pas faire perdre de l'argent à tous les gens qui prennent le TGV. Ouais, c'est une bonne chose, hein. C'est c'est ça. Oui, après, quand on perd la connexion, on perd simplement la connexion. Donc, Bah oui. sur l'instant T, on n'a plus accès au jeu pour contrôler ses personnages, etc. Mais
c'est la seule chose qui va se passer. Et puis dès qu'on retrouve une connexion, on récupère le contrôle de son jeu, ni plus ni moins, Ouais. quoi. Il n'y aura pas de Tout, validation. tout ce qui est validation, c'est de la validation dans l'immédiat. Si elle passe pas dans la fraction de seconde, elle est considérée comme nulle de toute façon. Alors, sur les transactions, ça me permet la dimension, les achats en euros ou en crypto, vous allez pouvoir alimenter votre compte, mais en fait, il y aura une monnaie dans le jeu. Donc, une fois que vous aurez converti vos euros ou votre crypto dans la monnaie du jeu, après, elle va vous permettre de faire absolument tout et n'importe quoi dans le jeu. Une fois que vous avez fait la transaction, vous n'avez pas besoin de revalider en permanence des achats, des transactions. Vous C'est vrai. fonctionnez avec la monnaie du jeu qui vous permettra d'accéder à l'ensemble des ressources et des Mmh, possibilités offertes par l'appli. bien sûr. Donc, le côté transactionnel, on sera sur un phénomène qui sera ponctuel pour alimenter pour ceux qui le souhaitent, puisque encore une fois, le jeu sera pensé de telle manière à ce que vous ne soyez pas obligé de sortir le moindre euro pour progresser. On est vraiment sur Non, mais quel niveau d'implication vous voulez et quelle est la vitesse à laquelle vous souhaitez progresser dans le jeu qui peut nécessiter des transactions sur des items, sur des personnages en fonction de vos souhaits, de vos attentes. Je fais juste une parenthèse pour Trade Hunter là qui dit donc les validations passent par la blockchain, sinon c'est pas l'instantané. Donc oui, effectivement, vu que ce sera une diap, ce sera codé par un smart contract avec du coup des transactions qui seront inscrites sur la blockchain. Donc ce sera de l'instantané en fonction de la fluidité du réseau utilisé. oui, oui. Après, ben, c'est sûr qu'effectivement, il peut y avoir quelques secondes, mais vous perdrez pas votre argent. Peut-être que l'achat va mettre 6 secondes à être derrière validé par l'ensemble des pairs ou des trucs comme ça, mais ça sera ça la condition. Et Benjamin a entièrement raison d'insister sur le fait, enfin, gardez quand même bien en mémoire que vous allez pouvoir jouer gratuitement. Enfin, je veux dire concrètement, vous allez jouer gratuitement. Dépenser de l'argent dans EvoQuest, c'est bien, ça nous fait plaisir, mais c'est quelque chose qui reste optionnel et rien ne vous forcera jamais à dépenser de l'argent dans EvoQuest. On est sur un free-to-play et même en jouant gratuitement, vous allez gagner de l'argent. C'est pas parce que vous jouez gratuitement que vous pourrez pas revendre des items et que vous pourrez pas gagner de l'argent. Vous jouez gratuitement, vous pouvez gagner de l'argent, c'est vraiment la formule à retenir et ça, c'est un engagement fort et définitif qu'on a au sein de l'équipe et on n'y dérogera pas. Euh, Alors Célim, je sais pas, Célim, Moi, j'avais Dorian. la question de P6. Vas-y, vas-y. Ah ben Bah, question de P6, vas-y. à quand la bêta? Question. Ah ben, la bêta ben, comme vous l'avez vu hein, sur la roadmap, nous on a. Alors la roadmap, elle est aussi ben, pour être très transparent avec vous pour se maintenir des objectifs et pour pouvoir tenir nos engagements. Comme je disais tout à l'heure, la bêta publique, moi aujourd'hui et personne dans notre team ne veut vous dire, ça sera le 25 janvier à 14 heures. À ce stade, on n'en sait rien. La bêta sortira publiquement quand elle sera prête. Par contre, elle sortira peut-être même beaucoup plus tôt que ce qu'on pense. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Sincèrement, aujourd'hui, vous m'auriez posé la question ou à Benjamin, ou à Célim, ou à Dorian, ou à Philippe, ou à Lorient, ou à Stan, il y a 10 jours en arrière, enfin, quand est-ce qu'on lance la bêta? Il vous aurait décalé ça encore de 3 ans et à juste titre. Les choses vont très très vite. Donc peut-être qu'elle arrivera plus tôt, peut-être qu'elle arrivera un peu plus tard parce qu'on ne sera pas satisfait de la proposition de la bêta publique. Encore une fois, nous, ce qu'on veut sortir, c'est un produit qui vous satisfait. Et je veux vous rassurer aussi, l'idée, quand je vous dis ça, c'est pas de gagner du temps en disant ouais, mais c'est parce que c'est pas prêt, machin, etc. C'est vraiment l'idée de pouvoir sortir le meilleur produit. Et même si on est sur une bêta, on veut pas que ça soit déceptif et on veut que ça soit quand même le plus proche possible de l'expérience et du ressenti que vous allez pouvoir avoir dans le jeu. Mais encore une fois, si ça se trouve, grâce à vous, la semaine prochaine, on a un gros studio qui nous donne de l'argent et la bêta, on vous la fait avant la fin de l'année. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, pas d'engagement sur la bêta publique. Si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas, mais pas d'engagement sur la bêta, pas d'engagement sur la bêta publique. Par contre, nous, en termes de progression, mais vous le voyez hein, quand vous allez dans la partie roadmap, on met des petites coches vertes par rapport à l'avancée euh, pour vous dire que ces étapes-là, elles sont validées, qu'elles sont définitives et on s'engage à les maintenir le plus possible. Il y a pas de-
du La- fait. Ouais, moi je voulais juste compléter sur la bêta. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre philosophie, c'est on va pas s'engager sur un triple A qui va sortir dans 5, 6, 7, 8 ans. Nous, ça nous semble déraisonnable. Alors, l'idée du triple A, c'est magnifique, hein. Mais on veut tenir quelque chose qui est réalisable. Ce qui est réalisable, c'est une appli mobile qui soit fonctionnelle, qui respecte le lore du jeu et notre philosophie. Et ça, c'est tenable en un an et demi. Et volontairement, on a voulu partir sur une appli mobile pour volontairement pas partir sur faire miroiter un triple A qui va être obligé de vous faire tenir 3, 4 ans parce que en 2022, dans l'ère de l'immédiateté, ça nous semblait complètement déraisonnable et déconnecté avec la réalité des choses. C'est pour ça que nous, notre engagement, c'est de sortir une bêta qui reste dans un délai raisonnable par rapport à un développement de jeu classique. Voilà, mais ça sera pas le 25 février à 13h. Ça, je donnerai pas de date. Ah, une autre question. Xulink? Non, Non. qui m'a fait le patron d'Ubisoft. Ok. Alors, vas-y, y a pas de souci. Je t'envoie mon 06, il n'y a aucun problème. Il peut me joindre même de nuit, je suis dispo. Il n'y a pas y a pas de problème. Par rapport au modèle du jeu, il dit que c'est pas Pokémon, c'est pas comme Pokémon, mais dans son esprit, il entend ressources et il se demande à quoi ça va ressembler. Est-ce que ça va être des Dofus? Voilà. Il n'arrive pas trop à visualiser. Et sa deuxième question, c'était les évolutions. Combien d'évolutions il y aura? Est-ce que tous les Évos auront cette capacité d'évolution? Bon, c'est une excellente question. Et même plusieurs très bonnes questions. Ouais. Là, on est dans le. On est complètement dans les game. Donc, il y aura, bon, ça vous l'avez compris, il y a 10 éléments au niveau des évos. Donc, vous pouvez aller sur le site internet. Et il y Un aura, bon indice. voilà. Il y aura 10 éléments, il y a 4 classes de rareté pour chaque évo. Le super légendaire, c'est une spécificité sur les NFT OpenSea, mais in-game, on aura le commun, le rare, le épique et le légendaire. Ensuite, les évos c'est une forme qui sera amenée à évoluer dans le jeu. Je vais pas spoiler, mais l'idée c'est qu'il y ait plusieurs classes de personnages qui puissent évoluer. Un Evo pourra se transformer En quelque chose. en quelque chose, et ce quelque chose peut être multiplié par 10 déclinaisons possibles. Chaque déclinaison aura son utilité dans le jeu, sera affectée à un bâtiment, produira des ressources, et la notion élémentaire aura également un impact. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un niveau de feu qui se transforme et un niveau de foudre qui se transforme dans Et la qui auront même, des fonctions. dans la même Ouais, je pense, déclinaison. si on va être un peu plus précis, ils auront des fonctions. Ils auront des fonctions différentes. Tout ça, c'est d'excellentes questions. On est très pressé de pouvoir y répondre. Mais pour l'instant, on en est vraiment à vous présenter au fur et à mesure le lore, les personnages du jeu. Et très prochainement, vous aurez des réponses assez précises à ce type de questions. Et je complète en ajoutant que c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on vous répond pas, c'est parce que on souhaite ménager un minimum l'attente. On veut être sûr quand même de valider chez nous tout en interne. Ça, c'est des notions qui sont validées à quasiment 100% maintenant, mais pour lesquelles il n'y a pas encore d'intérêt, entre guillemets, à les dévoiler tout de suite. Et puis, bah, vous connaissez les mécaniques, hein, on va pas se mentir, on est en transparence entre nous. Le marketing, c'est quelque chose qui est important. Si on vous donne tous les éléments là ce soir, ben, on va faire passer le message auprès de 100 personnes, alors que si on fait monter progressivement la sauce et la hype, eh ben, le jour où on dévoilera ces éléments qui sont des éléments essentiels, et c'est pour ça que c'est une très bonne question, mais qui sont des éléments essentiels, on touchera évidemment beaucoup plus de monde. Il faut qu'on arrive à préserver un minimum d'effets surprises dans notre jeu et dans ce qu'il va apporter pour que ben, vous en conserviez un peu tout l'intérêt et que vous continuez à être présent sur Discord, parce que si on vous dit tout ce soir, vous allez juste attendre la sortie du jeu et je serai le premier à le faire en disant ben, c'est bon, j'ai tous les éléments, maintenant j'attends la sortie du jeu, j'ai tout ce qu'il me fallait. Et je compléterai juste, on est quand même sur un jeu qui va largement au-delà du Pokémon-like. Il y aura une dimension de collection, ça c'est certain, mais on va bien au-delà. Il y a un certain nombre de mécaniques de jeu qui ne se limiteront pas à attraper des créatures et les C'est clair. collectionner. On ira bien au-delà de ça. Il y a des tas de choses aujourd'hui qu'on va pouvoir faire dans EvoQuest que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui dans Pokémon, ça c'est sûr. C'est une certitude. Et je parle même en termes de gameplay pur, hein. Je parle pas de peluche ou de trucs comme ça. Je parle vraiment de gameplay pur et d'utilisation des Evo. Enfin,
Bref, c'est pareil. Je vais essayer de préserver Il y a... le contenu. Ouais. On me dit dans l'oreillette qu'il faut faire sans ça Ben, parce que sinon il va cracher tout le truc. Parce qu'il paraît Ben. Ouais, il je me retiens. Ouais, non, mais on essaie de le contenir. Et Faut le canaliser, parce que là-dedans, c'est facile pour aucun d'entre nous, hein, parce qu'on aimerait tellement pouvoir tout dire. Et on est tellement bouillant sur tous les projets que si vous saviez comment on ronge notre frein pour aller entre guillemets de manière le plus progressive possible, la plus certaine. En fait, vraiment, en plus, notre vraie grosse angoisse aussi là-dedans, au-delà de faire monter l'hype et de faire du marketing, c'est vraiment même plutôt de ne pas s'engager à faire des fausses promesses et être là sur du oui, non, mais ça va faire ça, c'est génial, machin. Quand on dit quelque chose, on veut que ça soit sûr à 300 000 et que ça soit voilà, que ça soit du garanti. Même si on a de ce qu'on a envie de vous dire, Ben, et qu'on a tous envie de vous dire, c'est déjà quasiment sûr, mais c'est pas le moment. Voilà, c'est juste pas le moment, c'est pas là qu'il faut le faire. bon, en tout cas, Waxalon, il a dit collection, j'aime ce mot. Hein. Je pense qu'il sera faire. Ah ben, alors si t'aimes les collections, tu vas effectivement être servi. Bah déjà à travers les différentes collections NFT, je t'invite à en acheter au moins 300. On serait bien avec 300, ça serait bien. Là, tu aurais une jolie collection. Non, non, mais clairement, il va y avoir de la collection parce qu'on en est fan aussi. Que ça soit en termes de NFT, que ça soit dans le jeu et en termes de gameplay et de collection, tu vas pouvoir faire dans ton Evodex, hein, voilà. Comme sans doute en dehors même du jeu et en IRL entre guillemets. Enfin, tout ça, c'est des choses. Oui, la collection est quand même beaucoup au centre de tout ça, mais pas que. Encore une fois, Benjamin a raison. C'est pas juste un Pokémon. C'est un Pokémon RPG et c'est pas pour rien. C'est un pardon, Laurent, un Pocket Monster. A priori, le terme le terme qui va bien. Il y a dit Hunter, c'est un coquin. Lady Hunters. Il a dit. C'est lui qui a le numéro d'Ubisoft? Non, ça, Non, c'était pionnier. c'était Pionnier. Ah ouais, bon, ok. Ah, c'est- Décision peuvent donner des possibilités de dingue. Ah, Il a tout compris. c'est une parole qui, voilà, c'est une parole qui n'engage que toi et que l'on ne valide, enfin, voilà, on dit rien. C'est, Ah, c'est bon, j'ai déjà envoyé. non, mais de manière globale, J'accepte bien sûrement, souvent, si vous voulez des bons petits indices, la plupart du temps, les petites remarques que je vois circuler sur Discord, etc., vous vous trompez rarement sur ce que peut être le jeu et la façon dont ça évolue. Il y a souvent des trucs, je les lis, je fais, mais attends, ils font quoi? Ils participent à nos réunions? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Vous êtes souvent quand même assez dans le vrai. Donc voilà, bah, suivez le Discord et vous aurez des bonnes, a priori, plutôt des bons indices. Je pense que c'est mieux que tu peux lever un petit brouillard là par rapport à l'Evo avec 4 bras publié sur les réseaux. Je pense qu'il fait référence à ton avatar de Team. il y a une question autour de ça? L'indice d'évolution, c'est les Evo avec 4 bras publiés sur les réseaux. Ah non, 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 non. Alors ça, c'est vraiment des petits personnages. On s'est fait un petit kiff parce que l'autre personne qu'on exploite bénévolement et qu'on nourrit à peine, c'est Lorient. Et donc du coup, comme ben, il est corvéable, on lui a dit, ben, en plus de faire toutes tes collections d'Evo et de faire un travail de malade, si tu nous faisais des petits personnages personnalisés à chacun, qu'on révélerait au fur et à mesure. C'est pour ça quand vous allez sur le site, vous voyez, il y en a qui sont encore en diamant parce qu'en fait, c'est des personnages qui découlent des collections qui sont pas encore reveal. Donc Selim est révélé aujourd'hui parce que ben, c'est une inspiration par rapport à l'Evo de Foudre. Euh, Pour le coup, alors, Philippe est révélé parce que c'est un Evo d'eau. Et Benjamin est révélé parce que c'est un Evo nature. Nature. Et du coup, Foudre. Et le prochain sera. Le prochain sera Lorient. Exactement. Avec la collection. Ouais. Autre petit indice, regardez la couleur des diamants. Généralement, c'est un bon, voilà. Ouais, c'est un bon indicateur. Les couleurs des gemmes sont souvent en rapport avec l'Evo. C'est Pour parler des Evo, notre avatar sera personnalisable. Y aura-t-il un cycle jour-nuit ou un petit peu? Alors, il va y avoir de la saisonnalité.
ça c'est sûr. Des cycles jour-nuit, très probablement, parce que je pense que c'est quelque chose qui, de toute façon, dans le jeu, a tout son intérêt. Euh, pour des tas de raisons que je ne peux pas dévoiler non plus, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont plus faciles à voir de nuit que de jour, j'en sais rien. Des choses comme ça. Donc oui, il va y avoir de la saisonnalité, il va y avoir de l'événementiel. Enfin, quand je dis événementiel, c'est des phénomènes hein, qui peuvent se dérouler, voilà, parce qu'il y a, je sais pas, une tempête sur Guyana, peu importe. Euh, et effectivement, il va y avoir un cycle jour-nuit. Et la première question, je ne me souviens plus, c'était, enfin, le début de sa question. Notre avatar sera-t-il personnalisable? L'avatar personnalisable, ben, a priori, j'aurais tendance à dire probablement. Aujourd'hui, c'est pas encore quelque chose sur lequel on s'est penché. Donc concrètement, si demain, entre une bêta ouverte sans avatar personnalisable mais qui défonce et une bêta sans avatar, avec avatar mais qui est moins bonne, on va privilégier une bêta sans avatar personnalisable. Après, dans les faits, techniquement, c'est quand même des choses qui sont normalement assez accessibles. Mais c'est en fait la charge de travail, elle n'est pas vraiment en termes de développement, elle est plus même en termes artistiques parce que, ben, comme vous l'avez remarqué, nous on met un point d'honneur à avoir une qualité graphique et sonore aussi, mais on en parlera du son plus tard, mais on a une qualité graphique assez pointue, assez léchée, en toute modestie. Et moi je le dis parce que c'est pas moi qui dessine, donc je me permets de le dire. On va très loin dessus. Et demain, si Lorient on lui dit on veut faire de la personnalisation d'avatar, fait quelques trucs pétés et à moitié pourris pour que les gens puissent choisir deux, trois bracelets. Il va dire non, c'est mort. Soit je fais un avatar qui défonce et qu'on personnalise comme un ouf, soit on fait pas d'avatar personnalisable. Et comme on n'a quand même pas envie non plus de le faire bosser H24, ça dépendra effectivement de la charge de travail que ça peut représenter. Mais si on peut le faire, c'est clair qu'on le fera. Du coup, qui veut dire système jour-nuit? Il y aura des évos spéciaux, genre qui apparaît la nuit ou que le jour. Mais on peut pas répondre à cette question. Là, franchement, pour le coup, je sais pas chercher sur le site internet. Sur le site internet. Ouais, regardez. Il y a même, je sais pas si certains d'entre vous, par exemple, ont passé la souris sur certaines images. Ça peut vous donner des petits indices, pas forcément négligeables dessus. Ouais, il y a un Il y a un truc. truc. C'est pas une question, c'est plus un compliment. Il y a Philippe qui te dit l'extrait qu'on a eu de la bande son donne envie de découvrir les talents de Philippe Et en dessous, fait péter le son, Philippe. et fait péter le son. Alors, fais péter le son, Philippe. Bah déjà, je laisse Philippe répondre à ce compliment et parce que c'est bien normal, c'est son travail. Je me couche. Ouais. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une très très belle aventure. Et ben, voilà, c'est vraiment très, très gentil à vous et ça me va droit au cœur parce que ben, pour souvent ben, quelques petites minutes de musique, c'est souvent de très très longues heures passées à mûrir les idées. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que ben, les prochaines créations. Ah, on t'entend pas. Ah oui? Ouais. On met le doigt dessus? Ouais. On réessaye, c'est bon là? Ah, ben, c'est fait. Non, trop loin du téléphone, je pense. Ah ouais. Ah bah attends, vas-y, je me rapproche. Oui. Oui, donc c'est bon? Vous m'entendez? C'est bon. C'est bon? J'entendais parce que Donc je répète. C'est bon. Donc je voulais merci beaucoup pour vos compliments et en effet c'est ben, un très grand honneur ben, de pouvoir participer à cette belle aventure et merci beaucoup pour vos retours parce qu'en effet ben, souvent c'est des heures et des heures passées de réflexion et aussi d'exécution pour arriver à pondre, comme on dit, 3-4 minutes de son, de musique originale. Donc voilà. Merci beaucoup pour vos encouragements et pour vos retours. Et on se retrouve bientôt avec plein de nouveaux sons et de nouvelles musiques originales. Il passe une nuit, hein, je vais lancer, mais. Bon, et encore une fois, vous êtes très en avance, mais là, encore une fois, je dirais rien avant. Là, pour le coup, on va pas vous faire patienter très très longtemps. On attend la fin de l'AMA, mais la deuxième partie de la question fait péter les sons, je réponds pas tout de suite. Une autre question? Eh ben, il commence à être à court, hein, les doubles. Exact, j'avais oublié.
Alors, si vous commencez à être à court, c'est très bien parce qu'on a déjà débordé On de est 5 dans le minutes. timing. On est dans le timing, mais s'il y a encore quelques questions, allez-y, hein, il y a pas de souci. Un système de badge ou de level pour contrôler les évos. Est-ce que les évos sont basés aussi sur du level ou sur autre chose? Bah, ça, on y a un peu répondu quand même déjà tout au long de la soirée, hein. Oui, les Evo ont des niveaux. Oui, il y a de la progression, des badges. Alors, sur les élos, je dirais plutôt qu'il y a de la rareté. Maintenant, le leveling va plutôt s'appliquer sur les évolutions des évos. C'est Ah, plutôt mais sur. tu crois que la question c'était sur. T'as peut-être raison. Ouais, t'as peut-être raison. Ah, par rapport à la capture des Evo. Ouais, non, mais en fait, si je lui passe le micro, il vous dévoile trop de trucs. Oui, non, mais on a déjà répondu à beaucoup de ces questions-là. Je ne sais pas si effectivement c'était une question posée dans le sens dans lequel allait Ben ou si c'était par rapport au leveling des Evo en tant que tel. Vous inquiétez pas, c'est un jeu qui va dépoter. Encore une fois, enfin, merci pour votre engouement. On voit que à travers les questions que vous posez, vous êtes à fond. C'est vraiment ça fait enfin, plus que chaud au cœur. Euh, je ne sais pas si dans l'équipe, parce que du coup, bon, on a un peu dépassé, il y a Selim et Dorian qui vont rester un peu sur le live en texte parce que du coup, nous, il faut qu'on aille bosser, parce que du coup, on a annoncé qu'on allait faire plein de choses alors qu'en fait, il n'y a rien qui est prêt. Donc maintenant qu'on a dit qu'on allait faire des trucs, il faut qu'on s'y mette un minimum. Non, non, il faut qu'on aille nous bosser effectivement sur le jeu parce que c'est notre soir de réunion. Ça a été un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. Juste avant qu'on finisse cette AMA en vidéo, je vais peut-être passer le micro aux différents membres de l'équipe. Si vous voulez leur faire passer un message en particulier ou un petit quelque chose, vous me faites tourner. Je fais passer à Benjamin, Célim. Ouais, mais écoutez, les amis, si avec Dorian, de toute façon, là, on va rester connecté encore quelques instants. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit durant la soirée, voilà, le mardi soir, c'est nos réunions d'équipe. On essaie d'avancer un maximum sur le projet. Donc, n'hésitez pas, on est disponible. Le bot a dit que c'était bonne nuit, mais pas ce soir. C'est des archives. Voilà, c'est des archives pas payées. Le bot, il nous coûte pas cher lui aussi, hein. Franchement, il est pas cher. Et ambiance, pas Ouais. Il se plaint jamais. directeur artistique. Attends, parce que je suis c'est un projet. Ah oui, attends, je viens. Ouais. Viens devant, rapproche-toi. Donc, oui, directeur artistique, alors pour l'instant, directeur artistique de Morgon, je suis j'ai vite graphistes et illustrateurs. Merci de l'intérêt que vous portez à notre projet. On est très très touchés. Là, je plus sur ce que disent mes camarades. J'espère que la direction artistique que nous avons pris vous plaît. Il me semble qu'il y a un bel engouement sur les collections NFT, donc pour l'instant on est ravis de vos retours. En ce qui me concerne, le côté graphiste, graphisme et illustration, donc c'est cool. Il y a beaucoup de surprises à venir. Il y a beaucoup de frustration aussi parce que j'ai déjà produit énormément de ressources illustratives. Ce sont des bases de travail, des artworks, on en a parlé avant-hier sur une réunion direction, qui sont voilà, en état végétatif, qui sont amenés à se développer dans l'avenir. Évidemment, comme le disait Tom et Ben, on ne peut pas vous le montrer pour l'instant parce qu'on va ménager la hype et tout ça. Il y a de très belles choses à venir. On est très, très exaltés. Moi, le premier, à la fois exalté et frustré de ne pas pouvoir vous montrer tout ça. Mais c'est le jeu, il faut, non pas du comme dirait Tom. Il faut prendre, on va prendre le temps et on va vous montrer ça au fur et à mesure du temps. Merci pour votre soutien. Ben, il va se faire souvoyer là. Ben, il va se faire des. Philippe, c'est bon pour toi. Stan, c'est bon aussi. Rien à rajouter. Dorian, tu voulais rajouter un petit mot? Juste un petit mot pour vous dire que Merci, Laurent. disponible pour vous. Si jamais vous avez des questions, c'est pas assez clair, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à chercher des conseils pour ceux qui ont un peu de mal avec le domaine de la blockchain. Mon but là vraiment, ça va être de vous faciliter tout ça et que vous puissiez naviguer en toute simplicité comme si c'était du web classique. Donc ça va vraiment être ma ligne directrice. Donc
N'hésitez pas si vous avez la moindre question, le moindre problème. Bon, merci déjà à tous ceux qui ont été présents ce soir. C'est super de nous avoir accompagnés sur cette première AMA. Il y en aura d'autres et de toute façon, en fil rouge, on aura tous les billets d'humeur que fait Tom qui vous permettront aussi de vous donner des infos, plus qu'on pourra enrichir au fur et à mesure. Vous avez bien compris que moi, je suis chaud patate pour donner un maximum d'infos. C'est pour ça que ça sert à rien de DM sur Discord, puisque c'est bloqué. Comme ça, au moins, je donnerai pas des réponses à mon avis. Euh, encore merci à tous. Merci aussi à J3 ans, qui est notre premier modo, qui fait un super boulot aussi sur le Discord C'est clair. pour accompagner les nouveaux Super, membres. bravo. Ouais. Merci beaucoup. S'il y en a d'autres dans la communauté qui sont intéressés par le projet et qui veulent nous aider en tant que modo, n'hésitez pas à le faire savoir à Célim et à Dorian. Ça sera un grand plaisir de vous accueillir. Et je passe le mot de la fin à Tom. Ben, écoute, merci à tous d'avoir été là ce soir. J'espère que c'est un amas qui vous a fait plaisir. Pour conclure, ben, je reviens encore une fois sur des remerciements auprès de vous. Effectivement, ben, J3M, Jean, ben, merci beaucoup, mais merci aussi à tous les autres qui sont pas modos, mais qui font quasiment le même boulot et qui sont là toute la journée sur le Discord en train d'accompagner les nouveaux arrivants, qui répondent à des questions tant que même nous, on leur a expliqué comment ça marchait. Des fois, je sais même pas où ils ont les infos, mais en tout cas, tout ce qui est marqué sur le Discord est vrai, donc c'est très surprenant, mais c'est cool et il y a beaucoup d'implications. Pour nous aider, j'en reviens toujours au même. Il y a aujourd'hui pas 50 moyens, c'est acheter des NFT parce que ça finance le projet. C'est mon côté très mercantile et commercial, mais j'insiste dessus. C'est vraiment grâce à ça qu'on va pouvoir aller chercher les premières ressources qui vont nous permettre de nous développer beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Le deuxième moyen, c'est de réussir à faire grossir cette communauté parce que, comme je vous le disais dans le billet d'humeur, le fait d'avoir une communauté solide, c'est un très gros argument auprès des investisseurs. Et tout à l'heure, on plaisantait avec Ubisoft et Bethesda, mais si demain Ubisoft, on va les voir, il faut qu'on tue le game en disant, ben voyez les gars, si vous nous financez, il y a déjà toute une communauté extrêmement fidèle et vous mettez pas de l'argent à perte. Donc invitez des gens, des amis, des sœurs, des grands-mères, même si c'est des gens qui à la rigueur sont pas trop présents sur le Discord, c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on ait une communauté solide. Après les chiffres, on peut les exploiter comme on veut. Après si c'est des gens qui participent, c'est encore mieux. Et le troisième moyen, du coup, de nous soutenir, c'est effectivement si vous avez des bons contacts, des bonnes relations, si vous êtes dans des réseaux spécifiques, il y en a qui se sont déjà proposés, et franchement, ça fait chaud au cœur en disant, voilà, je suis dans tel team, je suis dans tel, on va dire, groupement, etc. Je peux essayer de vous mettre en avant. Ben, franchement, c'est top aussi. Donc ça, c'est les trois moyens de nous soutenir. Pour conclure, je vais vous dire au revoir, je vais vous dire merci, je vais vous laisser avec Célim et Dorian, et je vous annonce deux surprises, une immédiate, dans quelques heures, peut-être demain matin, hein, le temps que, ou demain après-midi, ou un peu plus tard, le temps que Dorian et Célim puissent mettre en place ça. Vous avez réclamé les musiques de Philippe, vous allez les avoir. On va les diffuser, donc celles qui ont déjà été composées. Donc Philippe est d'accord avec ça, donc on va pouvoir vous les diffuser. Vous avez déjà eu un petit extrait hein, à travers les différentes vidéos, parce qu'on les utilise évidemment pour illustrer nos vidéos. Donc ça, c'est la première surprise. Et ensuite, bah, écoutez, restez très actifs, très à l'écoute. Halloween est proche. Ouais, on vous fait des gros bisous, la communauté. À très vite. Merci à tous. À bientôt.